dans mon atelier. Il y en a plein des chamois. Et ouais, d'ailleurs on a plus de chance de voir des chamois que des chevreuils. Ils sont moins peureux, ils viennent vers les gens, ils sont curieux. C'est très beau de se promener dans les bois à n'importe quelle période de l'année. C'est un décor propice à l'imaginaire. On est aux aguets en fait, on retrouve aussi des sensations. Ça nous remet un peu à notre place aussi, d'une certaine manière. Puis ça nous oblige à nous taire. Je m'appelle Charline Colette, je fais des livres. Tu vois, elle est là, la forêt. La forêt, c'est un personnage fort, ouais, ça c'est sûr. C'est une personne, c'est une entité en fait. J'ai l'impression qu'en tout cas chez moi, la forêt, ça représente un espace de liberté. C'est ça que ça dit. Et du coup, quand on voit qu'elle est trop coupée, quand on voit qu'elle souffre, quand on voit qu'elle a du mal à s'adapter au changement climatique, c'est aussi notre espace de liberté qui est menacé. Et ça, c'est un peu ça aussi qui m'a donné envie de parler de la forêt, c'est que d'un coup, j'ai commencé à avoir peur pour elle. Moi, je voulais parler de cette forêt. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, avec Myriam Raka, qui est documentariste. On est allé interviewer mes proches dans un petit village du Doubs pour leur demander un petit peu leur rapport à la forêt. Aussi bien de celui qui coupe l'arbre que de celui qui le protège, que de celui qui presque qui s'en fiche. Enfin, j'en ai pas rencontré des gens qui s'en fichaient de la forêt en fait, mais on a celui qui va courir en forêt parce que il a envie d'être tout seul, d'être tranquille. On a l'autre qui adore la nature et qui saura te dire telle fleur, elle s'appelle comme ci, comme ça, qui va la dessiner. Enfin, c'est tout ça qui m'intéressait, quoi, oui, d'avoir différentes voix, quoi, et puis, vu que je fais des livres, ça a fini par se transformer en images, et puis en histoire, puis en bande dessinée, quoi. J'ai toujours l'impression un peu que les livres, ils s'imposent à nous, on choisit pas trop ce qu'on fait, en réalité. On choisit pas ce qu'on dessine, on choisit pas ce qu'on raconte, on choisit pas ce qu'on écrit, enfin voilà, le sujet s'impose, la forme s'impose aussi. Ce projet, c'était aussi un peu un moyen prétexte, mais ça je l'ai compris après, pour aller voir du coup mes proches avec un projet qui fait qu'on a passé énormément de temps ensemble. Mais oui, bien sûr qu'il y a l'idée de transmettre et que moi j'adore recevoir les histoires des autres, mais il y a aussi le fait que c'est un prétexte pour soi-même aller à la rencontre de sa propre histoire, parce que moi j'avais besoin de leurs réponses pour me construire aussi, pour construire le livre bien sûr, mais aussi pour construire ma propre identité. Donc oui, c'est des histoires de relations, mais les livres c'est ça aussi, hein, je crois, parce que on se met en relation avec tout un univers qu'on va créer ou qu'on va récolter, et on se met aussi en relation avec des lecteurs qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais, parce qu'on sait pas qui a le livre entre les mains. Donc c'est qu'on accepte de jouer ce jeu de la relation et que ça nous intéresse aussi. Il y a vraiment cette volonté-là de passer des histoires d'autres à d'autres. Je me suis pas mal amusée parce que j'ai utilisé plusieurs techniques. Il y a la gouache qu'on a sur la couve, la 4e, et puis il y a les 4 planches de saison qui sont des grandes gouaches. Et puis à l'intérieur, c'est du dessin au trait. Alors c'est sûr que je suis très très attachée à ce livre par rapport aux autres que j'ai fait, parce que bon, déjà parce que c'est pas que le mien, enfin c'est pas, enfin il y a toutes ces voix, il y a tout ce que ça a représenté aussi d'entretien,
enfin, de moments en fait, de moments partagés. Et moi j'ai adoré faire ça. Enfin, c'était... Enfin, je pense que c'est le livre aussi où j'ai pris le plus de plaisir. Enfin,